Bonjour, j'ai regardé le film de Disney et Pixar qui s'appelle Soul, S-O-U-L. Il est magnifique, c'est la deuxième fois que je le regarde et il m'a fait beaucoup réfléchir et il m'a permis de voir la vie un peu différemment, de voir ma vie différemment et j'ai envie de vous le partager. Donc j'ai écrit un petit texte vis-à-vis de ça et donc je vais essayer de le retranscrire du mieux que je peux et de m'exprimer le mieux possible. Donc ça parle du sens de la vie, hein. C'est un film que je trouve moi magnifique. Vraiment je vous conseille d'aller le voir. Et donc pour récapituler un peu mon texte, je parlais du fait que j'avais toujours cru que ma vie n'avait pas de sens sans mes projets, sans mes rêves. J'ai toujours pensé que mon but dans cette vie c'était d'aller concrétiser ses rêves et ses projets, d'aller accomplir ce que je pensais être ma mission. Et j'ai commencé à voir les choses différemment quand je me suis dit qu'en fait j'étais pas là pour les autres mais que j'étais là pour moi avant tout, pour moi vivre cette aventure qui est la vie et qui est magnifique, hein, à mes yeux. J'avais du mal du coup à profiter de ce que je faisais parce que j'avais toujours l'impression d'être pas encore là où je souhaitais être plus tard, parce que j'avais l'impression de... Et j'avais conscience que j'étais pas encore la meilleure version de moi-même. Et ce qui fait que j'étais insatisfaite de ma vie, constamment. Et que je me disais qu'il y aurait toujours que mieux ailleurs et dans un futur un peu lointain, pour l'instant, qui n'était pas à ma portée. Ça a créé une grosse frustration chez moi. Et en fait, je me suis perdue. Je pensais que je savais très bien où j'allais, alors qu'en réalité, je me suis complètement perdue. Mais c'est grâce à ça que j'ai pu revenir sur le bon chemin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, j'ai commencé à beaucoup travailler et tout ça. Et j'ai travaillé pour mon avenir, pour ces projets que je devais concrétiser, etc. Sauf que ça devenait un supplice pour moi parce que je n'y voyais plus de sens, parce que je me laissais pas profiter de tout ce pourquoi je donnais autant et je fournissais autant d'efforts, vous voyez. Et c'est un peu grâce à ça, grâce à cette période compliquée, que j'ai pu prendre conscience de cette vérité. Et ça, je trouve ça important aussi de le souligner. Je parle du fait de passer par des moments qui sont durs, mais d'en tirer des leçons. Sur le coup, c'est pas agréable, mais t'apprends quelque chose de ça. La vie, elle est en train de t'apprendre quelque chose, tu vois. Quand tu traverses un moment compliqué, rappelle-toi toujours que déjà, il y a une sortie à ce moment, à cette période-là si noire. Et qu'en plus de ça, lorsque tu seras sorti, tu seras plus grand, tu vois. Voilà, comme je le disais, je n'arrivais pas à me dire que je pouvais juste profiter dans mon présent, profiter dans chaque tâche que je faisais. J'avais très peur aussi de m'engager dans quelque chose parce que j'ai commencé à avoir le sentiment au fond de moi que j'allais bientôt être plus satisfaite grâce à quelque chose, que d'un coup je savais qu'il y avait quelque chose qui allait me satisfaire et que enfin il y allait avoir comme un bouleversement, comme un... comment dire ça? Vous savez, un basculement, voilà, on va dire ça comme ça. Je le sentais petit à petit au fond de moi. J'en étais persuadée, mais j'avais pas du tout imaginé les choses de cette manière-là. Je m'étais jamais dit que ce fameux bouleversement se passerait de cette façon-là. En fait, ce bouleversement, il se cachait dans toutes ces choses que je pensais être des prisons pour moi. Parce que je me disais, voilà, je veux pas m'engager là-dedans, je veux pas vraiment m'engager dans ça parce que je sens que bientôt il y a quelque chose qui va arriver et qui va faire qu'il y a quelque chose qui va bouger dans ma vie et qu'enfin il y a un truc qui va se mettre en marche. Donc faut pas que je m'engage parce que quand ça va arriver, il faut que je sois libre, tu vois. Il faut que je puisse être disponible.
j'avais pas conscience à ce moment-là qu'en fait c'était toutes ces choses que je repoussais, que je fuyais, qui en fait étaient par intégrante de ce fameux basculement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là tout le comment on appelle ça déjà? Le plot twist, comme on dit. Voilà, donc je voulais m'engager en rien. Désolée, en même temps, je relis un peu mon texte. J'ai écrit un long texte, hein. Tout est ici. Des pages et des pages et des pages et des pages. Ah voilà, et là j'ai dit pourquoi j'ai compris ça. Un peu aussi grâce à ce film, Soul, que j'ai vu. Je disais que en réalité c'est la vie en elle-même qui est la plus grande et la plus belle concrétisation que tu puisses accomplir, tu vois. Le plus beau projet de ta vie, c'est de vivre. Et qu'est-ce qu'on entend par là? C'est d'apprécier chaque petit moment de ta vie, de te satisfaire juste du fait de kiffer en fait ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu vois. De kiffer avoir tes amis, tes collègues de bureau, de kiffer manger tel truc ou de kiffer prendre tel bus le matin et de regarder ce qui se passe autour de toi. C'est dans les petits détails que se cache en fait réellement la plus grande œuvre de ce monde, qui est d'aimer cette vie, tu vois, de voir le beau dans cette vie, parce que cette vie elle est magnifique et ce monde est magnifique. Moi je suis fascinée par l'univers et si j'avais été forte en sciences, en mathématiques, je pense je serais partie là-dedans, sincèrement, vraiment dans les sciences, parce que je trouve ça tellement beau. La nature est tellement belle, notre corps, nous, on est tellement, mais si je trouve que c'est une des plus belles créations de ce monde, c'est la terre en elle-même, tu vois, la vie. Et pour moi, le sens de la vie, c'est de trouver du sens dans tout ce qui paraît le plus insignifiant. Et dans le film Soul, il y a ce moment très précis où il y a une feuille de l'arbre qui se détache et qui tombe à ses pieds et qui rencontre la lumière en fait au même moment. Et ce truc où on dirait que tout est mis sur pause et que c'est juste de l'admiration. T'as le souffle coupé et que tu te dis waouh, la vie est belle, tu vois. Parce que ce monde est beau. Et certes, il y a des choses qui sont tristes et certes, il y a des choses qui sont compliquées. Mais comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Et il y a un petit court-métrage sur Netflix qui, moi, m'a beaucoup marqué et qui représente pour moi aussi l'importance des deux pôles, du négatif et du positif. Et ça, on le voit dans tout. Je me rappelle quand j'étais petite, quand on faisait les circuits électriques, on avait le positif et le négatif. Et il y a besoin de tout. Et c'est comme ces trucs de créer les ions, si je ne me trompe pas. Bon, enfin, il faut des protons et des électrons, si je ne me trompe pas. Bon, enfin, il faut de tout pour créer quelque chose. Et c'est un mélange de ces deux pôles à chaque fois qui fait qu'il y a quelque chose de beau qui se crée. Et donc, oui, il y aura du négatif, il y aura du positif. Et c'est ça qui fait que c'est beau. Et des fois, tu passes par des épreuves qui sont compliquées, mais tu en ressors plus grand, comme ce que je viens de dire. Et donc, c'est essentiel aussi à ta vie, tu vois. Parce que... et je sais plus comment je l'ai formulé, mais je disais que la plus grande leçon, une des plus grandes leçons qui existent au monde, c'est simplement la vie, quoi, tu vois. Je sais plus comment je l'ai formulé, ni comment je l'ai écrit, mais pour revenir au petit court-métrage qui s'appelle Dans tes rêves, qui est sur Netflix, c'est une petite animation. Et c'est des enfants qui cherchent à fuir les cauchemars pour ne vivre que dans les rêves, n'aller que dans les rêves.
Et en fait, ils rencontrent cette femme qui crée les cauchemars. Et elle leur dit, mais j'ai jamais voulu vous faire du mal, en fait. Moi, j'étais là pour vous protéger, tu vois. Et je trouve ça tellement fort et beau et poétique, tu vois. Et ça fait tellement sens. On a besoin des deux. Et c'est ça qui fait qu'on avance, en fait. Et il faut des deux pour ça. Des fois, il y a du négatif, des fois, il y a du positif. Mais en tout cas, voilà, la vie, elle est belle si on le décide. Si on décide de voir sa beauté. Moi, je dis toujours, mets en lumière le positif parce que ce que tu mets en lumière, c'est ce sur quoi tu portes ta plus grande attention. Et ce sur quoi tu portes ta plus grande attention, c'est ce qui crée ton monde, tu vois. Comment tu le regardes, ce monde. Moi, je vois les choses comme ça et je pense que c'est beau et que ce film aussi est magnifique. Allez voir Soul, vraiment c'est magnifique. C'est l'histoire d'un homme qui ne vit que pour sa passion, qui est de jouer du piano. Et il veut absolument réussir et un jour il réussit et c'est là où tout bascule au final. Parce qu'il se dit mais j'avais pas vu les choses comme ça, maintenant que j'y suis, bon, voilà. Et en fait il bascule dans un autre monde, dans l'entre-deux-mondes, je sais pas trop comment on appelle ça, mais en gros on comprend qu'il est sur le point de mourir et il est tombé dans le coma. Et c'est là où il vit une aventure. Et en fait c'est là où il va comprendre que le sens de la vie, c'est pas ce rêve, ce projet en particulier, tu vois, cette passion, c'est pas ce qui fait que tu vibres, c'est la vie en elle-même, tu vois. C'est tous ces détails les plus insignifiants, tous ces petits bonheurs que tu ressens, c'est juste l'expérience en elle-même de vivre, tu vois. Et c'est ça qui est magnifique, enfin, qui est beau. Et d'ailleurs, il parle avec une des grandes artistes qu'il admire et qui lui dit, du coup, est-ce que tu connais l'histoire du petit poisson qui veut aller dans l'océan et il y a quelqu'un qui lui répond à ce petit poisson, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es là maintenant dans l'océan, t'es dans la mer, t'es dans l'eau. Et lui dit, non, non, je parle du grand océan, du vrai océan. En réalité, il y est déjà. C'est ça la leçon. Cet homme qui cherche à réussir sa vie, à réaliser ses rêves, à toucher le point le plus haut qui puisse toucher, le merveilleux, enfin, vous voyez ce que je veux dire, et qui pense qu'il le trouvera en réalisant ses objectifs, en réalisant ses rêves. En fait, le plus bel accomplissement et le plus fort que tu puisses faire, le plus puissant que tu puisses faire, c'est juste de te rendre compte qu'en fait, c'est ta vie en elle-même qui est ce qu'il y a de plus beau, tu vois, et de plus fort. Voilà. Et je trouve ça très beau. J'avais écrit certaines choses aussi. J'ai écrit mon seul véritable objectif, c'est de trouver suffisant d'être ici, de vivre et de pouvoir faire mes choix, prendre du plaisir à faire ce que je fais sans que ça n'ait besoin d'être admiré par qui que ce soit. C'est apprendre un peu plus chaque jour à m'aimer plus qu'hier, à diriger mon attention sur ce qui est positif pour moi, à me sentir un peu plus libre qu'avant, à remettre à quelque chose d'au-dessus de moi ce que je ne peux pas contrôler pour m'éviter de stresser et d'avoir des angoisses inutiles, à avoir plus confiance en la vie pour me laisser plus de temps de profiter de celle-ci, de profiter de la vie. Quand je parle de ça, je parle, vous savez, un exemple très simple, quand vous êtes dans le métro ou dans le bus et que vous croyez que vous allez être en retard et que vous dites purée, il faut que ça accélère, mais qu'en fait vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire, c'est pas vous qui le contrôlez, le métro, tu vois.
Alors pourquoi tu stresses? Parce que ça va changer quoi? Rien. Réellement, sur ta réalité, là, ça ne va rien changer. Donc, prends ce temps que tu es en train de vivre là et prends-le en lâchant, en remettant ce stress à quelque chose d'autre, en remettant cette responsabilité à quelque chose d'autre, à la vie. Te dire, c'est sous le contrôle de la vie, ça va bien se passer. Des fois, tu as des montagnes de choses à faire et tu te dis, mais comment je vais faire à réaliser tout ça, à réussir à finir tout ça? Et confiance en la vie, ça va s'ordonner comme il le faut. Et confiance. Il y a aussi, voilà, cette chose aussi que je trouve très intéressante. Il y a une vidéo qui disait une femme qui arrête un homme connu ou je sais plus quoi. Cet homme du coup qui est connu. Et en gros, elle lui dit un jour je serai quelqu'un, moi aussi. Et l'homme, il la prend par les épaules et lui dit mais aujourd'hui, tu es déjà quelqu'un. Et on voit qu'elle est émue et tout. Mais en fait, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois. T'as pas besoin qu'on t'admire pour être quelqu'un. T'as besoin de personne pour être qui tu veux être. Et pour être juste toi, tu vois. Ta vie, elle a du sens. Elle n'a pas besoin de faire sens pour tout le monde, pas du tout. Ça n'a besoin de faire sens que pour toi. C'est pour ça que t'as besoin de personne d'autre pour te dire que tu es quelqu'un, tu vois. J'avais dit à me dire que je n'ai pas à vouloir devenir quelqu'un plus tard, mais à prendre conscience que je suis déjà quelqu'un aujourd'hui et que pour ça, je n'ai besoin de personne d'autre que de moi. Il y a plein de choses sur lesquelles, voilà, je trouve très intéressantes. Il y a un truc aussi où je parlais des stickers, vous savez. Le fait de vouloir garder précieusement quelque chose ou se conserver d'une certaine manière pour plus tard. Et qu'en fait, il n'y aura peut-être jamais de plus tard. Et qu'en fait, peut-être que jamais le jour se présentera, le fameux jour où tu pourras enfin utiliser toutes ces réserves que tu as fait, tu vois. C'est l'idée où en gros, les stickers, on les garde de côté parce que on se dit on attend le bon moment pour les utiliser, sauf que arrive le jour où soit c'est le bon moment mais qu'on a perdu les stickers, ou soit il n'y a jamais ce jour qui arrive, tu vois. Et en fait, peut-être tes stickers, tu les as jamais utilisés, tu vois ce que je veux dire. Je parlais de ça parce que je parlais du fait que d'être insatisfait de là où tu es aujourd'hui. Genre te dire, moi j'ai un objectif de vie, c'est voilà. Et à 22 ans, j'aurais atteint cet objectif. Ok, mais là aujourd'hui, genre t'as 18 ans et ta vie, elle rime à rien. On peut pas avancer comme ça, tu vois. Comment tu te lèves le matin, t'as pas de motivation, tu te dis ma vie, elle rime à rien. Parce que moi, c'est ce que je me dis mais elle a pas de sens, tu vois, ma vie. Sauf que quand j'ai compris qu'en fait, il fallait que je profite de chacun de ces instants, pas en me disant que c'est peut-être le dernier, pas du tout, mais juste en me disant qu'en fait, chaque jour de cette vie, il est incroyable. Et juste, il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup qui était sur les réseaux, juste le fait de vivre, c'est incroyable, tu vois. D'être ici sur Terre, c'est incroyable. Et d'apprécier, de kiffer ça, tu vois. De te réveiller en disant, mais aujourd'hui, je suis en vie, tu vois, je suis vivante. Et aujourd'hui, il peut se passer des tas de choses. Et aujourd'hui, je peux avoir une idée. Je peux voir les choses différemment. Je peux goûter un truc, je sais pas, un aliment qui va être excellent. Ou alors juste, je vais parler avec telle personne, ça va être trop cool. Ou je vais être juste dans une atmosphère où je vais me sentir trop bien aujourd'hui. Voilà. Des fois, c'est juste des ressentis. Tu ressens, je sais pas, de la gratitude envers la vie. Et ça vaut le coup de se réveiller le matin, tu vois. Et c'est par des petits trucs aussi petits que ça marche. Voilà. Et je crois qu'il est fini. Voilà, après je disais conclusion, aime ta vie, profite-en, mets en lumière le positif, rends ta vie plus jolie, trouve-lui sa beauté, parce que vivre c'est déjà magique, que chaque chose dans ce monde mérite un peu de notre attention. Et voilà, et c'est tout ça.
Et du coup, j'espère que ça vous a permis de voir la vie différemment. Je sais pas. En tout cas, si c'est le cas, ma mission est accomplie du jour. Mais voilà, j'avais envie de le partager parce que j'en ai pris conscience et que je trouve ça beau. Et voilà, c'est tout, rien de plus. Je vous souhaite une très bonne soirée ou alors une très bonne journée parce que si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est que je pense que ça vous a plu, j'espère. Voilà, je vous fais des bisous et bonne soirée ou bonne journée.